Jésus, 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 autour de moi, en moi, Jésus entre nous deux, nous sommes réunis au nom de Jésus. Alors, il est là. Cette petite rencontre vidéo, c'est plus qu'une émission sur Internet, c'est pas une émission de télé comme ça. Non! C'est une rencontre où il y a 3 personnes. Toi, il y a moi, puis il y a Jésus. Et puis à côté de Jésus, Saint-Esprit, puis le Père, et puis la Trinité que j'aime en moi, et en toi. La Trinité agit. Alléluia, alléluia. Que ce soit ton trésor. Qu'est-ce que je voudrais que ton trésor soit? L'intimité. Vivre de la présence d'une façon intime, profonde, en vérité, sans mensonge, sans demi-vérité, avec celui qui est en toi et qui n'attend que ton oui, ton consentement pour jaillir, pour te brûler, pour te transformer, pour changer tes cellules. Ah oui. C'est d'abord un cœur à cœur. Il y en a qui cherchent la guérison, mais pas nécessairement le cœur à cœur. Bon, c'est d'abord le cœur à cœur. Le cœur à cœur. Et il y en a qui vont mourir avec un beau cœur à cœur, mais ils vont aller au paradis pour l'éternité, où on est vivant, là où on vit, là où il y a une joie totale, perpétuelle, éternelle, infinie, une joie dans la lumière incroyable. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas toujours guéri, mais je sais une chose, c'est que là où est ton trésor, ce que tu cherches, là où tu t'investis, là se trouve ton cœur, et je voudrais que tu t'investisses en Dieu. En Dieu, c'est un gros mot, là. Dans une relation avec Dieu. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que l'amour est relation. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Donc, c'est une relation amoureuse, vraie, où Jésus vit en toi et tu vis en lui. Sa respiration devient ta respiration, son battement de cœur devient ton battement de cœur. Je veux dire, tu deviens l'épouse, que tu sois homme ou femme, ça n'a pas. Tu deviens un. Les deux ne font qu'un. Est-ce que tu vas arrêter d'aimer ton mari, ta femme? Non, tu vas les aimer davantage, et tes enfants davantage, et tes voisins davantage, et tes frères, beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, nièces, brus. Voilà. Oui. L'amour, t'investir pour l'amour. Quand Jésus dit dans Matthieu 6, là où sont tes richesses, ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6, 21. C'est ça. On peut inverser, hein? C'est intéressant des fois d'inverser. C'est pour ce que tu aimes, c'est-à-dire qu'il te donne des plaisirs pour certains, fuir la tristesse par des plaisirs, des distractions, que tu as tendance à t'investir. Alors, si c'est ça, c'est le divertissement, le parfum, l'apparence, ton corps, les muscles, la grosseur de tes seins, de tes fesses ou je sais pas quoi, la maison, la belle voiture, le cuir, attention, ton jardin, ta décoration, ta peinture, manani, manana. Ah, est-ce que c'est là ton véritable trésor? C'est ça. Juste avant, Jésus dit, ne vous amassez pas de richesses de ce monde. C'est dangereux, parce qu'il y a les vers, la rouille qui détruisent. Oui. Cherchez les richesses dans le ciel, où il n'y a pas des richesses d'amour, des richesses de plénitude, de tendresse, d'infinie tendresse. L'intensité est grande, l'intensité d'amour. Voilà. Investissez-vous dans l'amour. Là, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de vol. C'est une valeur invisible, mais vraie. Vraie. Voilà. Jésus s'est investi dans l'amour. Quand il meurt en croix, il s'investit par pur amour pour toi comme pour moi. Il se laisse atteindre par le mal, le péché, les erreurs, les idolâtries, l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, la méchanceté, l'avarice, la gourmandise et tout ce que tu voudras que l'homme, blessé, possède. Il reçoit tout ça. Et il se fait lui-même péché, comme dit la Bible, la parole de Dieu, pour
ouvrir une porte de vie nouvelle à chacun d'entre nous. Il enlève, il mange, il absorbe. On dit il achète, enfin. C'est pas un bien commercial, là. Non, il nous a rachetés. Il veut nous redonner la beauté d'origine. Et c'est ça la nouvelle alliance. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et que ce don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, si tu savais l'amour de Dieu, tu investirais tout. Peut-être que quelqu'un dit « Ah, ben moi, je n'ai pas envie de devenir religieux, religieuse, prêtre, je ne sais pas quoi, ou... » Non, mais même si tu es mère de famille, s'investir dans servir, aimer, pardonner, servir, écouter. Ouais, mettre l'amour en priorité. Mettre l'amour tel que Jésus. Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'est pas de plus beau don que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce qu'il a fait. Et il aimait même ses ennemis. Et voilà. Paul est tellement clair là-dessus, l'apôtre Paul. Il s'est donné pour ses ennemis. Donc, un amour au service, un amour qui est compassion, qui est présence. J'ai reçu des mails et quelques lettres de gens qui... Le petit projet, une baguette du berger, des gens qui ont vécu des choses extraordinaires en trouvant un SDF, un pauvre dans la rue. Quelle expérience de rencontre avec Jésus à travers du pauvre, à travers du petit. Un service. Même si l'autre, là, une semaine il est bien, la semaine d'après il t'insulte, c'est pas grave, tu continues. C'est un geste d'amour. Il n'y a pas d'attente. C'est gratuit. C'est au nom de Jésus, c'est au nom de l'amour. Tu y vas. Donc, tu fais de cette rencontre, tu fais de ton engagement dans la paroisse, dans tes enfants d'abord, dans ta famille, dans ton couple, une valeur divine. Tu cherches à être l'incarnation de l'amour, du pardon, de la bonté, de la joie. Amen, 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 amen. De la tolérance. Des fois, il y a la tolérance. Et mon Dieu. Je vais finir par en parler, hein, de la tolérance. L'amour endure tout, pardonne tout, supporte tout. Ça s'appelle la tolérance. Ton amour pour la personne dépasse son péché. Tu aimes en disant que, bon, les bons grains poussent, puis l'ivraie pousse, puis les mauvaises herbes. Si on coupe au début, non, on va tout couper, on va tout perdre. Laissons pousser les deux, puis quand il sera assez grand, tchic, on coupera l'ivraie, puis on le brûlera. C'est du mauvais herbe, mais on va garder le bon grain. On va garder la bonne récolte. Oui. Là, mes tomates sont rendues grosses comme ça. J'ai des tomates portugaises dans ma cour, là, que je vais trouver dans une maison, un jardin à côté de Lourdes, lorsque je suis allé la dernière fois, là. Ils sont... il n'y a plus beaucoup, là. Ils sont... Pouf! Ça va être bon. Mais j'ai désherbé. Combien de fois j'ai enlevé des mauvaises herbes? Voilà. J'attendais un peu. Oups! Tling, ça s'enlève tellement bien quand ça a poussé un peu. Là. Voilà. C'est ça. Là où est ton trésor, il faut s'investir dans Dieu. Que Dieu devienne ton trésor. Tu m'entends? Là sera ton cœur. Investis-toi à servir Dieu en lui-même, Dieu dans l'autre et Dieu en toi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta volonté. Et le prochain, comme toi-même. Investir ton cœur dans l'amour, dans le service, dans la miséricorde, dans les paroles qui encouragent. Amen, 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 amen. Prions. Pour que ton cœur, peut-être, dise un vrai non. Non. On en a parlé, l'émission de mardi, un vrai non. Peut-être à beaucoup de dépendance. Qui s'appellent les beaux vêtements, la consommation, le petit verre d'alcool 2 ou 3 fois par jour, la pâtisserie, que ça s'appelle les beaux vêtements chez les messieurs, ta voiture un instant, oui, et puis ton foot,
qui dépasse tout, et puis ton sport, le hockey, puis toutes ces espèces de dépendances qui nous canalisent, qui nous sortent. C'est sûr que ces gens-là vont rire de toi si tu vas à la messe, si tu lis la parole de Dieu. Son cœur est ailleurs. Mais le cœur de Pierre, j'enlèverai de votre corps le cœur de Pierre et je vous donnerai un cœur d'amour, un cœur de chair. C'est dans Ézéchiel, c'est ça la nouvelle alliance, Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Votre cœur de pierre, mais c'est ça, quand tu investis dans le monde, ton cœur durcit et l'indifférence arrive. Donc, un vrai nom à des choses. Retrouver un nouveau trésor, parce que la vie est courte. On ne sait jamais quand on est emporté. Ouais. On est dans une période de transition, comme disait quelqu'un. On ne sait pas si le ciel va nous tomber sur la terre. Si on regarde la semaine passée, en Corse, c'était incroyable. Vous avez vu quand il y avait des gens qui ont photographié, là. Ouf! Le nuage noir là, qui partait de l'océan. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est grêlon partout, des feux de forêt, des feux de... Aïe, 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 aïe. La COVID qui est relancée encore, la 8e vague ici au Québec. Wow! Ben, je pense que c'est le temps de retrouver le vrai trésor, il est spirituel. Il s'appelle l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A. L'amour de Dieu, un lien avec Dieu, un lien avec tes proches, de qualité, de profondeur, de vérité, de bonté, de pardon, de miséricorde. Pardon, miséricorde, ça va, de tolérance. Oui. Et avec toi-même, tu as donné la chance d'être un humain, de te pardonner, de t'auto-pardonner, d'être un être humain. Une relation avec toi-même dans l'amour de Dieu. Trésor divin, trésor divin. Tout le reste est éphémère. Pas facile ce que je te dis là. Ta maison, oui, puis tes travaux. Bon, il faut les faire, les travaux, mais investir dans l'amour, c'est d'autres choses. Ça n'empêche pas d'avoir une maison propre et bien mise et un toit réparé. Non, ça n'empêche pas de réparer ta voiture et puis ça n'empêche pas de partir en vacances, puis de préparer l'entrée scolaire et puis d'être pris là-dedans. Non. Mais l'amour, là où est ton trésor, que ça devienne, Jésus devienne ton trésor. Ton trésor. Jésus est mon trésor. Ça peut être bien marqué dans les... Oui, Jésus, deviens mon trésor. Oui, Jésus, tu es mon trésor. Deviens mon trésor. Libère-moi des idoles, libère-moi des faux plaisirs éphémères. Jésus devient mon trésor, mon trésor, mon trésor. C'est ça qui est important. Amen. Jésus. Est-ce qu'il y aura des difficultés? Absolument. Est-ce qu'il y aura des maladies? Oui, ça fait partie du cycle de vieillissement. Oui. Mais si Jésus est notre trésor, on est gagnant. Et puis pour longtemps. C'est un investissement qui dure longtemps. Parce que l'infini, l'éternité existe. Et on est vivant. Je peux te le dire. J'oserais même dire, je te dis mal, là, je te le jure. Le ciel existe. Le royaume existe. Il y a une vie de l'autre côté. Pourquoi je suis certain comme ça? Je l'ai vu. J'ai passé à un cheveu de la mort. Mais Dieu, il dit, non, tu restes ici, tu parles de moi. OK. J'avais une mission à continuer. Amen. Je sais que j'en aurai des troubles, j'en aurai des ennemis. J'en ai, ne vous en faites pas. Amen. Gloire à Dieu. Mais mon trésor, c'est Jésus. Alléluia. De l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne à toi qui es là. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Pierre et Jean sortaient du temple et ce pauvre était là, où entrait. Il a été instantanément guéri. Baisse ta tête, ferme tes yeux. De l'or et de l'argent, je n'en ai point. Mais mon trésor est Jésus, Jésus de Nazareth. Celui qu'on a crucifié, mais qui est ressuscité. Celui qui a accepté la joie au cœur, cette souffrance d'amour pour absorber tous tes malheurs, maladies, malédictions. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Au nom de Jésus de Nazareth, je te le dis,
sois guéri. Sors de cette maladie. Sors de cet état de morosité. Sors de cet état de dépendance multiple. C'est le temps de faire volte-face et de dire oui à Jésus, de dire oui au royaume de Dieu, de dire oui à la grâce de Dieu, de dire oui à l'intimité avec Jésus dans ton cœur, à l'intérieur de toi. De dire non au diable et ses œuvres. Allez, dégage, get out of there. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, in the nombre de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et je sens que plusieurs, good, maintenant. Peut-être toi. C'est comme des frissons qui me parcourent des pieds jusqu'à la tête. Alléluia. L'onction est présente. Au nom de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, soit délié, délivré, relancé, baptisé dans l'Esprit Saint. Un cœur neuf, un esprit neuf. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tout ce qui se passe. Pour les signes, les miracles et les prodiges que tu accomplis. Maintenant. Il y a quelqu'un qui dit, s'il pouvait nommer ma maladie, ben je la nomme. Sois guéri. Tu te reconnais. Sois guéri. Dis, je suis guéri. Amen. Point. Puis arrête de te questionner. Là. Non, je suis guéri. Amen. Ouh! Ah, une belle rencontre. 16 minutes. Alléluia. Tu reviens dimanche? Ouais, on est là 3 fois semaine. Mardi, jeudi, dimanche. Jésus t'aime. Jésus t'aime.